Voilà, en tout cas, moi, c'est avec plaisir que je veux partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et j'ai vraiment sur mon cœur de vous encourager, vous dire que quel que soit qui vous êtes, quel que soit votre parcours de vie, Dieu a déposé quelque chose de particulier en vous. Et ce quelque chose, c'est bien au-delà de l'Église que Dieu veut l'utiliser. C'est surtout en dehors de l'Église. Dieu a déposé une grosse parcelle de grâce en chacun d'entre vous. Dieu a fait un dépôt de grâce et de vie, de biens spirituels qui n'est pas seulement destiné à l'Église. C'est pas seulement l'Église qui est bénéficiaire de ce que Dieu a déposé en toi. Bien plus de gens sont prévus à en être bénéficiaires. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai sur mon cœur ces temps-ci, c'est que Dieu nous prépare à entrer pleinement dans ce type de ministère, tourné vers l'extérieur. Et dans cette préparation, Dieu veut ôter dans nos vies tous les freins, tous les obstacles, toutes les limites, tout ce qui peut constituer une entrave, une gêne pour pouvoir libérer la vie qui est en vous. Et dans ce travail de préparation que Dieu est en train de faire avec certains d'entre nous, ça va passer par la guérison de notre passé. Et mon titre ce matin, le thème, c'est « Laisse Dieu redéfinir, réécrire ton passé ». Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a des choses, des vécus difficiles que l'on peut avoir derrière soi, et bien que ce soit des vécus difficiles qui sont dans le passé, ça continue à miner, à pourrir, à gêner, à entraver, à perturber le présent et bien entendu notre futur, puisque ça nous empêche d'avancer. Alors quelqu'un va dire, le passé, c'est le passé, et une fois que le passé est passé, il est bien passé, on ne peut plus le changer. Mais Dieu vous réserve une belle surprise ce matin. Alléluia. Dieu est celui qui est capable de réécrire notre passé. Et au lieu que ça soit quelque chose de difficile, d'insupportable, quelque chose même qui nous indispose, qui affecte même notre santé, ça peut aller jusque-là. Chaque fois qu'on s'en rappelle, Dieu est capable de prendre ce passé, de le réécrire et d'en faire un souvenir qui n'est plus quelque chose qui nous fait souffrir, mais quelque chose qui nous réjouit par rapport à ce que Dieu va en faire aujourd'hui. Et dans la parole de Dieu, on a différents exemples comme cela. Le plus beau que je trouve, c'est celui de Joseph. Il y en a encore un plus beau, mais je vous le réserve pour la fin. Une belle histoire que Dieu a réécrite complètement. Et je vais vous en parler en termes de conclusion. Mais il y a la belle histoire de Joseph qui avait mal commencé, il faut dire ce qui est. Et Joseph se fait trahir, non pas par des gens qui sont extérieurs, il se fait trahir par sa propre famille. C'est sa propre famille qui le rejette, c'est sa propre famille qui le renie. C'est ceux qui étaient censés veiller sur lui, qui vont être, entre guillemets, les prédateurs, ceux qui vont le vendre pour s'en débarrasser. Et il a entre 15 et 16 ans à ce moment-là. On évalue à peu près que Joseph est arrivé dans la prison égyptienne vers l'âge de 17 ans. Vers 30 ans, il devient gouverneur d'Égypte. Donc, ça fait 13 ans passés dans les geôles égyptiennes à cause de tes frères, à cause de ceux parmi lesquels tu as grandi. Et donc, Dieu a transformé l'histoire de Joseph en un merveilleux outil de vie, merveilleux outil de salut pour tout un peuple, pour sa famille et au-delà de son peuple, au-delà de l'Égypte. Ça va être toute la région qui va bénéficier de cette vie qui va littéralement jaillir de Joseph. Alléluia. Dieu veut faire jaillir la vie de toi en redéfinissant ton passé qui pour toi était un passé lourd, un passé difficile, un passé de rejet, un passé d'abandon, un passé où tu n'as carrément pas existé pour les autres. Dieu veut intervenir là où c'est difficile et il dit, je vais changer tout ça. Alléluia. Donc la première chose que je veux aborder, c'est une histoire, ça va être basé sur une histoire qu'on trouve dans Samuel, mais le premier thème, ça va être celui-ci. Cette blessure dont tu souffres, Dieu veut intervenir pour que ce poids du passé, tu en sois déchargé. C'est le premier point.
Et Dieu va aussi guérir tout le rejet que ça a engendré aussi. Tu peux faire avancer. Dieu va aussi guérir tout ce rejet qui a pu être un des éléments qui a grévé ton passé. Il y a cette histoire que l'on trouve, je disais, dans Samuel. Il y a ce souverain sacrificateur, Élie. Il a 2 fils, Ophni et Phiné. Et il y a sa belle-fille qui est enceinte. Et dans ce même temps, Israël se fait attaquer à sa frontière sud par les Philistins qui les ont longtemps persécutés. Ils ont guerroyé pendant longtemps avec les occupants qu'ils ont trouvés en Palestine et en particulier les Philistins. Et une énième fois, durant le sacerdoce du souverain sacrificateur Élie, du temps de Samuel, les Philistins vont attaquer Israël. Ça va être une lourde défaite. Et en plus de cela, ils vont leur infliger une espèce de traumatisme psychologique en emportant, en prenant l'arche, en confisquant l'arche de l'Éternel. Ils ont la défaite, mais en plus de ça, on leur prend l'arche. L'arche qui est un énorme symbole spirituel pour le peuple d'Israël. C'est le moyen d'entrer en contact avec Dieu. C'est là que Moïse, dans le très saint, rencontrait Dieu entre les 2 chérubins qui sont sous le propitiatoire. Alors pour le peuple d'Israël, la prise de l'arche, en particulier pour le sacrificateur Élie, c'est une catastrophe. D'ailleurs, quand on va lui annoncer la nouvelle, attaque cardiaque directe. En plus, c'est un vieil homme, il va tomber raide mort. Ces 2 fils, qui sont sacrificateurs dans le sacerdoce aussi, à Élie, les 2 vont mourir sur le champ de bataille. Et l'un d'eux, Phiné, c'est lui qui a sa femme, qui attend un enfant. Et c'est là que nous allons donc commencer à lire notre histoire pour avancer. 1 Samuel 4, versets 19 à 21. Sa belle-fille, donc la belle-fille d'Élie, le souverain sacrificateur, femme de Phiné, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Voilà. Donc, cette femme, il y a quelque chose de terrible qui vient d'arriver dans sa vie. Ichabod, le I, c'est le privatif. Elle va appeler son enfant Ichabod parce qu'elle considère que de même que la gloire est bannie, de même que l'honneur de son pays est banni, de même que la souffrance qu'elle éprouve pour la perte de son beau-père et la perte de son mari l'ont étreinte, elle veut en quelque sorte en faire porter la marque définitivement à cet enfant. Cet enfant va s'appeler privé de gloire parce qu'à un moment terrible de la vie de sa mère, elle a été dans la souffrance parce que son peuple et elle-même ont été privés d'honneur, privés de gloire, et cet enfant va être privé d'honneur, privé de prestige, privé de prestance, privé d'honneur, privé aussi d'amour, privé d'affection, parce qu'il porte un symbole fort d'une circonstance terrible de la vie de ses parents. Et son tort à cet enfant, c'est d'être né au mauvais moment. Vous savez, il y a des personnes comme cela, et peut-être qu'il y a des enfants Ichabod au milieu de nous. Tu es né, mais on ne t'attendait pas. Tu es né au mauvais moment. On n'avait pas prévu, on ne t'avait pas calculé, on ne t'avait pas couché sur un planning pour dire, voilà, on attend cet enfant, on va l'accueillir, on va l'aimer, ça va être une joie, etc. Non. Tu es comme un cheveu sur la soupe. Et tu es venu complètement saccager mon plan de carrière. Il a fallu gérer un enfant, c'était pas prévu. Et donc, c'est un problème pour les parents quand tu arrives. T'es pas du sexe attendu. Il y a ça aussi. J'attendais un garçon, j'ai eu une fille, ou l'inverse. J'attendais une fille, j'ai eu un garçon. Donc, c'est quoi ce truc? Et là, cet enfant va grandir et il va être privé d'un tas de choses.
il va y avoir un quelque chose, un manque, comme Ichabod, c'est pas seulement la gloire qui va lui manquer l'affection, il va lui manquer l'amour, il va lui manquer l'attention, il va lui manquer le soin, il va lui manquer la sécurité, il va lui manquer, bref, les bras remplis d'affection, remplis de chaleur qui l'attendait. Et il va être privé certainement aussi de la disponibilité. Bref, il y a tout un tas de choses. Et quand il va comprendre aussi, parce qu'il y a des enfants qui une fois qu'ils ont compris, ils sont devenus pré-ados, ils entendent des conversations. Ils voient des gestes, ils voient des comportements. Et même l'enfant petit, ma femme, elle travaille dans le milieu de la petite enfance, elle pourrait vous en parler. L'enfant, quand il sent qu'il est, entre guillemets, déposé chez la nounou ou à la crèche, il le ressent. Ils n'ont même pas le temps de lui dire au revoir parce que bon là, enfin, j'en suis débarrassé, je vais pouvoir passer ma journée maintenant. Donc chaque fois qu'ils peuvent s'en débarrasser, ils en profitent et l'enfant le ressent. Et pas seulement l'enfant le ressent, l'adulte que tu es en a gardé une marque, une blessure qui est restée là. Et c'est de ça dont Dieu veut s'occuper. D'autant plus que ce sentiment de rejet et d'abandon se répercute encore aujourd'hui. Ça veut dire que le fait d'avoir été marqué par cela, une circonstance de la vie, des circonstances de la vie vont ramener constamment à la surface ce sentiment de rejet. Il suffit par exemple que tu postules pour un boulot et puis qu'on dise ben non, le profil que vous avez, l'expérience que vous avez ne convient pas et donc ben non, on peut pas vous retenir pour ce poste. Celui qui s'est déjà senti rejeté dans sa vie, lorsqu'il vit quelque chose comme ça, il le vit 2 fois plus durement que quelqu'un de normal, entre guillemets. Ou alors, je sais pas, moi, des amis organisent une fête, une chose, un rendez-vous, voilà, une convivialité, et ils s'attendaient à y être invités pour X raisons qui peut s'expliquer d'ailleurs. Ils se retrouvent pas dans cette invitation. Il va encore traduire cela par, encore une fois, il n'y a personne qui a envie de passer du temps avec moi, je me sens encore mis à l'écart, encore rejeté, etc. Et donc, ce qu'il a vécu va se trouver être un filtre un prisme, à travers lequel il va interpréter beaucoup d'événements, et ça va être comme une répétition de ce qui a été dans le passé. Donc le passé va constamment s'inviter dans ce présent et lui gâcher ce présent, lui gâcher sa vie d'aujourd'hui. Alors tout cela, c'est ce cortège de choses, ce passé lourd qui est là, que Dieu se propose de définir différemment. David, on va le voir, c'est curieux qu'un tel homme, qui a été quand même un illustre roi d'Israël, on va avancer et on va afficher ce texte. David va s'écrier, c'est au psaume 27 et le verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Étrange expression, étrange parole de la part d'un homme dont il est dit qu'il était un génie militaire. Lorsque lui et Saül sortaient contre les Philistins, il nous est dit que David rentrait et tout le peuple chantait avec des tambourins. David a vaincu ces 10 000. David, il avait tout le temps du succès, il avait réussi. Et puis Dieu l'a choisi en disant, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Et là, Dieu l'a préféré à Saül qui a été rejeté. David, c'est le plus illustre roi d'Israël. Il a amené ce peuple à une position enviable vis-à-vis de tous ses voisins. C'est celui dont il est dit que voilà, il va être celui qui va être de la lignée qui amènera le Christ. Bref, David, il a tout pour plaire. Il plaît à Dieu. Il a du succès. Il a unifié tout ce royaume d'Israël. Il a donné sa fierté au peuple d'Israël. Et puis, on le trouve là au détour d'un psaume, le psaume 27. Mon père, ma mère m'abandonnent, Dieu me recueillera. C'est quoi ton problème, David? Attends, tu as tombé Goliath, quoi. Qu'est-ce que tu viens nous raconter, là? Dieu me recueillera, tu es en train de parler comme un petit enfant abandonné. Laissez-moi vous dire quelque chose. David n'écrit pas ça en vain. On peut avoir eu tout le succès, toute la réussite dans une vie. On peut avoir atteint tous ses objectifs et être
parvenu sur le plan social, belle famille, beau mariage, beaux enfants, et ne pas être guéri de l'abandon. C'est ça qu'il est en train de nous dire, David. Ce truc-là qui est en train de le dévorer à l'intérieur, le sentiment qu'il a été abandonné, le sentiment qu'il a été rejeté par ses parents, il dit, c'est Dieu qui va le guérir, c'est Dieu qui va me recueillir, c'est lui qui va me relever, c'est lui qui va me redonner une position, c'est lui qui va me redonner, la joie de vivre, c'est lui qui va me guérir de ce problème-là. C'est Dieu qui guérit et c'est Dieu qui restaure par rapport à l'abandon. Alléluia. Alors, moi je vais aller plus loin. Parce qu'au-delà de cela, Dieu veut cicatriser les souvenirs douloureux. Ces souvenirs douloureux, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si on revisionne un vieux film. C'est comme s'il y a quelque chose qui repasse en boucle dans notre tête et les choses qui ont été vécues repassent quand on est couché, quand on est là en train de réfléchir. Et c'est là. Les images sont là. Je me rappelle une jeune femme qui m'avait dit, j'ai l'impression, il y a des moments où j'ai l'impression que ça s'est passé hier. Tellement c'est fort, chaque détail est là dans ma mémoire. Et ça m'empêche de vivre. Je vous prenais l'exemple de Joseph tout à l'heure. Joseph a vécu la même chose, des souvenirs douloureux. Et Joseph a géré ses souvenirs totalement différemment de la maman d'Ichabod. La maman a fait porter à son enfant toute la souffrance qu'elle a vécue, toute la difficulté qu'elle était en train de vivre. Joseph, lui, a fait complètement autre chose. Et je voulais vous parler un peu de Joseph. Regardez ce que dit Joseph. Petite erreur dans la référence, c'est plutôt dans Genèse. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait, dites avec moi la suite, oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier mes peines. Dieu m'a fait oublier la douleur. Dieu m'a fait oublier la souffrance qu'il y avait à chaque fois que je me rappelais du moment où je suppliais Ruben. Ruben, c'était l'aîné des 12. Ruben, sors-moi de là. Je vais pas... Et puis, il a passé une nuit dans une citerne. Il a dû crier, cet ado, à ce moment-là. Et il se rappelle de tout cela. Et puis, Ruben, il n'est pas venu. Il n'est pas venu me délivrer, Ruben. C'était dur. Il a dû se rappeler de tout cela. Et il a dû en vouloir terriblement à Ruben. Dans une prison pendant 12 ans, vous avez le temps de réfléchir. Hein? Vous avez le temps de haïr aussi. Je ne sais pas si on peut dire amen. Et donc, Joseph, il sait tout ça. Et il dit, vous savez, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, toute la douleur. Quand je repassais tout cela en moi, ça me démontait à nouveau. Mais ce qu'il dit encore de plus beau dans ce verset, il dit, Dieu m'a fait oublier toute la maison de mon père. Parce que je pense qu'il y a eu un peu d'amertume qui a dû grandir dans son cœur à l'égard de Ruben. Il y avait la douleur de se dire, ce truc horrible que j'ai vécu là, c'est de l'humiliation, c'est du reniement, c'est de l'abandon, c'est du rejet. C'est plus que du rejet, c'est du reniement. On te verra plus, on veut plus te voir, on va te vendre. C'est plus dur encore que le rejet. C'est le reniement total. Et là, Joseph se rappelle de toute sa famille, mais sa famille devient un mauvais souvenir pour lui. Tous ces gens-là, il finit par même les détester. Donc quand il dit « j'ai oublié toute la maison de mon père », ça veut dire que Dieu m'a guéri de tout le ressentiment. Dieu m'a fait oublier tout désir de vengeance. Dieu m'a fait oublier, Dieu m'a libéré de tout désir
de voir ce Ruben-là le payer un jour. Vous savez, ça peut tourner comme cela en boucle dans la pensée. Il faut qu'il paye. Mais vous savez, c'est pas parce que quelqu'un va payer quelque chose que ça va vous guérir, vous. Je connais l'histoire de cet homme qui a attendu le procès du meurtrier de son fils pendant des années. Le jour arrive et il espère le maximum pour cet homme. Et cet homme, il prend 15 ans. L'avocat général a requis 15 ans de réclusion pour cet homme pour le meurtre du fils de ce papa meurtri. Et ce papa, on aurait pu dire, ça y est, la justice. Alors, il a fait de la justice qui a été rendue une espèce de vengeance personnelle. Seulement, le temps a passé et des années après, cet homme, on le revoit et on aurait cru que ça y est, il a un petit peu recommencé à vivre, etc. Justice a été rendue. Mais pas du tout. Il était toujours dévoré, cet homme. Il était toujours malheureux. La vengeance ne réglerait rien. Attendre qu'un jour... Et puis même, je me rappelle, j'avais fait le suivi d'une femme pareille qui avait été abusée dans son enfance. Elle devait rentrer à la Guadeloupe. Elle m'a dit, ouais, je vais aller à la Guadeloupe, je vais aller toquer à sa porte. Je lui ai dit, non. Tu vas aller toquer à sa porte. Il y a de fortes chances que tu subisses un deuxième rejet de la part de son père. Alors je lui ai dit, si tu pars d'ici non guéri, tu vas revenir de la Guadeloupe pire qu'avant. Alors je lui ai dit, ta guérison, c'est là maintenant. Heureusement, elle est partie à la Guadeloupe. Alors je lui ai dit, alors ça s'est passé comment, les retrouvailles avec ce père qui t'a plus ou moins rejeté, etc. Elle me dit, il m'a dit bonjour sur le pas de la porte, il ne m'a même pas invité à rentrer. J'ai dit, et alors, ça t'a fait quoi ? Je suis étonné, je pensais que ça allait me faire pire que ça, mais ça ne m'a rien fait du tout. Et heureusement que tu étais guéri. Amen. Alléluia. Des fois, on veut régler les comptes avec les personnes qui se sont mal comportées, les papas qui ont été absents, les mamans indignes, etc. Franchement, ma mère, elle n'a pas... Mais c'est pas cela. Ça ne va rien résoudre. Laisse Dieu réécrire ton passé. Alléluia. Donc, Joseph va appeler son enfant résolution des problèmes, de la haine et des douleurs du passé. Manassé, je veux oublier, je veux solder, je veux sortir de tout cela. Je ne peux pas vivre toujours en attendant que réparation me soit faite de quelqu'un. C'est seul Dieu qui peut le réparer. David a dit, c'est l'Éternel qui va me recueillir. C'est l'Éternel qui est capable de te réparer. Alléluia. Alléluia. Et puis, notez que Joseph ne dit pas que Dieu lui a fait oublier les faits, les événements. C'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas une amnésie que Dieu va produire en nous, pas du tout. Parce que la preuve, c'est que Joseph, quand il va retrouver ses frères quelque temps plus tard, après être devenu gouverneur de l'Égypte, eux, ils ne vont pas le reconnaître, mais lui, il va les reconnaître tout de suite. Et que croyez-vous qu'il va se passer ? On va régler les comptes maintenant. Mais non. Quand Joseph reconnaît ses frères, il va faire un banquet. Il va les inviter à manger, on va leur servir à manger, il va s'enfermer dans une pièce et puis il va demander une double portion pour Benjamin. Il va les bénir. Amen. Alléluia. Joseph, Dieu a déjà changé les choses puisque les frères, une fois que Joseph aura fait la reconnaissance, il va dire, mais je suis Joseph, votre frère. N'ayez pas peur. Ruben, ne reste pas là près de la porte, prêt à t'enfuir. Non, viens là, je veux te serrer dans les bras et qu'on puisse pleurer tous les deux. Alors Ruben, il ne comprend pas. Alors Joseph lui dit, mais non, c'est pas vous qui m'avez emmené ici, c'est Dieu. Amen. Joseph a compris que Dieu réécrivait son passé. C'est pas vous qui m'avez amené ici. C'est Dieu qui voulait sauver un peuple nombreux et c'était pour vous faire du bien. Imaginez que vous arrivez ici, il y a la famine et je suis pas gouverneur. Mais vous êtes tous morts. Alléluia. Donc Dieu a tout conduit pour que je puisse vous faire du bien. Alors certainement que Nephtali et Ruben ont dit, et tu penses que la citerne pleine de boue, c'était... C'est Dieu qui avait fait ça aussi ? C'est pas possible. Ah si. Toutes les choses terribles, laides, moches que nous avons pu subir, Dieu est capable de les transformer et nous faire comprendre que ça va servir maintenant à communiquer la vie, à communiquer l'espoir à d'autres personnes qui sont passées par là.
Dieu veut t'utiliser maintenant en réécrivant ton passé pour que de ce passé puisse surgir une victoire qui te fasse le regarder autrement. Vous savez, le gars qui a échoué, le sportif qui échoue, lorsqu'il y a des épreuves internationales, je sais pas moi, il travaille dur dans les bassins, à supposer que ce soit un nageur. Il travaille dur et puis au moment où il y a l'épreuve, il est recalé, il est au bas du podium, 4e place, c'est terrible, il rentre chez lui, échec total. Pendant 2 fois, il se présente aux tournois internationaux, c'est la catastrophe. Et puis la 3e fois, cet homme arrive, il s'est bien préparé, il a surmonté ses échecs et enfin il triomphe, il est sur la première marche du podium. Que croyez-vous qu'il va dire de ces 2 échecs précédents? Je suis un nul, franchement. Il n'y a rien qui marche. J'ai eu 2 échecs précédents. Mais non. Il va dire, oh là là, c'était dur, mais maintenant je vais écrire un livre pour dire à tous ceux qui sont en train d'échouer, gardez espoir, la victoire arrive. Il réinterprète tous ces échecs passés pour en faire des instruments qui l'amènent à la position de victoire d'aujourd'hui. À plus forte raison, le Dieu de miracles qui est au ciel est-il capable de faire concourir tout le passé négatif à ton bien, à quelque chose de glorieux. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut faire. Parce que lui, il est le Dieu des miracles. Alléluia. Alors, Dieu veut intervenir pour pouvoir te dresser, te faire réaliser un bel avenir. Tu es préparé pour un bel avenir. Il n'y a rien de tel lorsqu'on peut partir de quelque chose d'a priori négatif qui nous a fait souffrir la honte pendant des années et voir des gens maintenant guéris, restaurés, libérés parce que Dieu s'est servi de nous pour pouvoir les aider. Et vous vous dites, mais c'est incroyable, mais je suis tellement heureux d'entendre quelqu'un dire, mais grâce à toi, je commence à vivre maintenant. Attends, de mon truc de honte là, je t'ai transmis la vie. Mais ça, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est capable de prendre quelque chose de mort, quelque chose d'éteint, quelque chose de négatif, et il est capable d'en faire un instrument de vie, un moyen de transmettre, une nouvelle destinée à quelqu'un. Ça, c'est le miracle que Dieu veut accomplir avec toi. Alléluia. Alors, Dieu veut te faire passer d'un passé lourd à un futur utile. Regardez ce que pouvait dire Joseph concernant son fils Éphraïm. Il dit, je vais l'appeler Éphraïm car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est-à-dire que là même où j'ai souffert dans ces geôles boueuses qui sentent mauvais de l'Égypte, Dieu m'a fait remporter une victoire et c'est là que je suis une humiliation suprême. C'est là que j'ai vécu aussi la réalisation de ma destinée suprême. Amen. Ça dépasse l'entendement, ça. Je suis devenu fécond, dit-il. Je porte du fruit. Je suis productif. J'ai du résultat maintenant. Il y a quelque chose qui est sorti de ce que j'ai vécu et qui est positif. Ce n'est pas un fruit amer, un poison. Chaque fois que je parle de ce qui m'est arrivé, je communique un poison à quelqu'un d'autre. Non, ça c'est fini ça. Joseph dit maintenant j'ai un fruit. Il est doux, il est agréable. Quand je partage ce qui s'est passé dans ma vie, c'est pour que les gens en ressortent guéris. C'est trop fort ça. Alors donc, avec Éphraïm et Manassé, Joseph fait 2 choses. Manassé, une coupure entre le passé négatif et mon présent que Dieu va définir dès maintenant. Éphraïm est tourné vers le futur, Manassé règle le passé. Maintenant, Dieu m'a rendu fécond dans ce pays. Je vais communiquer la vie, je vais nourrir des gens, je vais permettre à mon peuple de survivre, non seulement à mon peuple, mais à toute l'Égypte et les alentours. Je vais être l'instrument de Dieu pour bénir tout ce monde. Alléluia. Amen. Éphraïm, Dieu se sert de moi désormais pour bénir les gens,
pour donner un fruit savoureux désormais. Dieu m'a rendu fécond. Dieu a fait de moi un homme utile maintenant. Je ne suis pas un homme rempli de haine et de ressentiment. Je suis un homme qui peut rendre les autres heureux désormais. Alléluia. Éphraïm, tu es mon nouveau futur. Ce n'est plus ce futur qui est mangé, pourri, gâché, comment dire, par le passé. Non, Éphraïm porte la marque de Dieu. Ce n'est plus un Ichabod, Joseph. C'est un homme qui déborde de vie désormais. Alléluia. Dieu veut que toi aussi, tu cesses d'être un Ichabod. Et puis moi, je voudrais vous parler d'un autre homme. Dieu veut te faire passer de cette circonstance douloureuse à quelqu'un qui donne la vie. Quelqu'un a traversé quelque chose de difficile. Toi, tu as passé par quelque chose de difficile. Dieu t'en a rendu victorieux. Tu vas l'aider à devenir victorieux lui aussi. Alléluia. Ce modèle-là, c'est le modèle de Jésus, dites-moi. Lui, je l'avais réservé pour la fin. Quand on considère l'histoire de Jésus, écoutez-moi bien, quand on considère l'histoire de Jésus, a posteriori, c'est-à-dire vous et moi, on se dit, waouh, c'est glorieux, Dieu a fait quelque chose de fantastique avec Jésus, etc. Il l'a ressuscité des morts. Mais je voulais qu'on revienne un petit peu en arrière, avant la résurrection. Et on regarde toute l'histoire de Jésus. Vous allez voir que Dieu a réécrit toute l'histoire de Jésus. Pourquoi ? Si vous regardez l'histoire de Jésus jusqu'à la crucifixion, c'est pas terrible du tout. Le Fils de Dieu arrive dans le monde, il arrive où ? À Buckingham Palace ? Non, dans l'arrière-cour d'une ferme avec les vaches et les moutons. Et ça sent pas bon. Il y a mieux quand même, Bon. Ensuite, il grandit et pendant 30 ans, pratiquement, on n'entend presque pas parler de lui. Bon, il a de la sagesse, il a 12 ans, etc., le jeune rabbin. Mais pendant 30 ans, Jésus, son ministère, il y a comme un blackout dessus. Bon. Il se fait baptiser et la Bible nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc les Juifs, ce gars-là, on n'en veut pas. Il se fait rejeter par les siens. Il va nourrir des gens, ça semble bien parti, c'est génial, les guérisons, waouh, super, il y a la gloire de Dieu. Bon, les Juifs ne voient pas trop les choses de cette façon-là, mais etc. On sent qu'il y a une dynamique qui est partie. Et puis à un moment donné, il y a toute la mécanique qui s'enraye. Parce que Jésus, il s'est planté dans le choix de ses gars, là, franchement. Tu choisis pas Judas si tu veux transmettre quelque chose, si tu veux que ton truc, là, ça marche. Il a choisi 12 gars, mais c'est une erreur. Il en a choisi, parmi les 12 là, c'est celui qui l'a massacré. Il y en a un là qui l'a trahi, qui est allé le vendre à tous ses ennemis, c'est Judas. Et puis, l'un des gars qui sont les plus prometteurs, le plus prometteur des prometteurs là, c'est Pierre. Ben Pierre, il l'a juste renié 3 fois. Au mauvais moment, en plus, au pire moment. Et puis les 10 autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, la Bible nous dit qu'ils ont pris la fuite. Donc Jésus se retrouve au procès. Alors on peut penser que toutes ces personnes qui ont été guéries de la lèpre, qui ont mangé de la nourriture, les 5 pains, les 2 poissons que Jésus a multipliés, que tout ce monde-là au procès vont faire bloc pour dire non, Jésus c'est vraiment un cœur extraordinaire, il faut le libérer. Non, tous ils se sont mis à crier, crucifie-le. Alors Pilate, dont on aurait pu penser que voilà, il représente la justice, il aurait pu prendre la défense, puisqu'il n'a pas trouvé en Jésus de crime. Donc il est le dernier rempart pour pouvoir rendre une justice digne devant une foule en colère et qui avait mangé les pains de Jésus, qui disent crucifie-le. Donc on se dit, enfin il y a Pilate qui dit, je n'ai trouvé aucun crime en lui. Ah, heureusement. Alléluia. Merci Seigneur pour Pilate. Bon, mais je vais le faire crucifier quand même, puisque c'est ce que vous voulez, et je vais relâcher Barabbas. C'est pas possible. Le ciel nous tombe sur la terre, mais ce Jésus-là, il a la poisse sur lui, c'est pas possible. Bon, on finit par le mettre en croix, et c'est là qu'on s'attend à ultime possibilité,
que le Dieu qu'il a invoqué de toute sa vie puisse venir le secourir. Eh bien non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel l'a abandonné, c'est un pauvre type. Il a eu tout faux, il a choisi les mauvais gars, tout s'est mal passé pour lui. Et les apôtres, après tout cela, se disent, ça fait 3 jours que ces circonstances ont eu lieu sur les chemins d'Emmaüs. 3 jours, nous espérions que ce serait lui qui apporterait la délivrance en Israël, mais c'est parti comme cela, tout le monde se demeure cloîtré pour pas que les Juifs viennent en plus les rechercher et les livrer à Pilate, bref, qu'ils aient des ennuis, donc ils ferment toutes les portes. L'histoire de Jésus, pour vous, c'est une histoire glorieuse jusque-là? Non. Mais il est mort. C'est fini. Humainement parlant, l'histoire de Jésus, c'est un échec humain. Le diable s'en est mêlé en mettant dans le cœur de Judas de livrer Jésus. Et dans l'enfer, même dans l'enfer, il devait y avoir les tables dressées, tout cela. Il y a le méchoui, le barbecue qui tourne. Voilà, on va se régaler. Parce que on a réussi à l'avoir, ce Jésus. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. Et Dieu intervient, et le 3e jour, tada! Jésus sort glorieux du tombeau, il a triomphé de tout, et il est devenu, par sa vie, celui qui a gagné, qui a touché des millions d'hommes. Alléluia. Voilà pourquoi Paul peut dire, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est le verset d'après, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut des hommes. L'évangile, c'est pas l'histoire d'un pauvre gars qui finit en croix. Non. L'évangile, c'est l'histoire d'un homme qui a communiqué la vie et au moment où on pensait que c'était le suprême échec, suprême, opprobre, suprême honte de la croix de cet homme fils de Dieu qui finit entre 2 malfaiteurs et on se dit là, alors là c'est la fin de tout, c'est le Ichabod de chez Ichabod. Et Dieu dit, non, c'est la victoire de chez la victoire, vous allez voir ce que je vais faire. Alléluia. Dieu a réécrit l'histoire de Jésus et c'est devenu une histoire de vie. Alléluia. La mort qui était vue comme la limite suprême qu'il ne fallait pas franchir, c'est la mort justement qui nous a donné la vie. Alléluia. Dieu veut te rebâtir sous le modèle de Jésus. Tout ce qui a été inscrit dans ta vie comme négatif, Dieu veut le tourner en ta faveur pour que de la même manière que Jésus est devenu le prince de la vie à travers sa mort, que tu deviennes un canal de vie à travers tes souffrances et à travers ton passé douloureux. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on incline nos fronts quelques instants et nous allons prier. Amen. Nous avons vu que Joseph a commencé par régler les amertumes, les ressentiments, les haines, les désirs de vengeance en appelant ses 2 fils par des noms caractéristiques. Manassé, j'ai oublié le passé. J'ai soldé, j'ai réglé le passé. Je l'ai relégué à la justice de Dieu. Il faut que tu t'en remettes à la justice de Dieu. C'est pas toi qui vas régler les comptes. Et puis, la deuxième chose que Dieu va faire, c'est te permettre aussi de guérir des souvenirs douloureux. Confie donc ta souffrance à la justice de Jésus. Libère-toi. Il faut qu'il y ait ce lâcher-prise où tu laisses les coupables de ce qui t'est arrivé, quel que soit le domaine. Et c'est Jésus qui déclare, c'est Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi. Donc, laisse ça à Jésus, pardonne, libère, et puis permet à ce pardon de te guérir, deuxième chose, des souvenirs douloureux. De tout ce mal que tu as quand tu repenses à tout ça. Et désormais, que ce passé devienne non pas synonyme de sombre, de difficile, de souffrance, de honte, mais que ce passé devienne synonyme de vie, parce que Dieu veut se servir de toi.
Alors je veux que tu te lèves à ta place, si tu es d'accord avec ce programme divin, si tu es d'accord pour redéfinir avec Dieu ce passé, si tu es d'accord avec le programme pour le nouveau futur que Dieu te décide, je veux que tu te lèves et puis je vais prier pour toi. Alléluia. Dieu veut changer ton passé. Il veut le réécrire. Il veut que tu n'aies plus honte. Il veut que tu ne souffres plus. Il veut plus que tu dises, oh là là, mais si seulement ça m'était pas arrivé. Tu peux pas le changer, mais Dieu peut le changer. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de toi. Rien ne peut gêner le programme que Dieu a déjà écrit pour ta vie. Et c'est pas un programme de souffrance. C'est pas un programme de mort. C'est pas un programme qui te défigure. Les hommes avaient voulu défigurer le Christ. La couronne d'épines, on va lui infliger quelque chose, la honte suprême. En plus de la mort entre deux malfaiteurs. C'était la honte de la honte. Mais Dieu a transformé tout cela en instrument de gloire et de salut. Alléluia. Alors maintenant, je voudrais qu'on prie. Et dans ce temps de prière, pendant que je vais prier, je voudrais aussi que tu t'appropries ces paroles qui sont des paroles de pardon. Parce que c'est comme cela que s'ouvrent les vannes de la grâce. Lorsque je décide de pardonner, j'ouvre les vannes de la grâce de Dieu, j'enlève de la rivière les obstructions qui empêchent à la grâce de couler, parce que Jésus dit dans Jean 7,37, je suis venu, ou plutôt, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais t'as pas vu beaucoup de fleuves, hein, dis-moi. Mais Dieu veut le faire couler. Et pour pouvoir déboucher les fleuves, il y a besoin du pardon. Alléluia. Seigneur, merci pour la victoire qui est prise ce matin. Merci parce que l'adversaire est démasqué dans son programme de honte, dans son programme d'enfermement qu'il avait décidé pour plusieurs de tes enfants. Merci pour la victoire qui est en route ce matin. Merci pour le pardon qu'ils sont prêts désormais à prononcer pour pouvoir fermer ce passé définitivement, pour plus qu'il soit un boulet. Ils veulent appeler désormais leurs circonstances menacées d'une certaine manière pour dire, Seigneur, j'oublie tout cela, je confie tout ça à ta justice, je bénis cet homme, je bénis cette maman, je bénis ce papa absent, je bénis ce chef d'entreprise, ou je bénis cette personne, je sais pas qui elle est, cette personne qui t'a fait souffrir, tu la libères, tu la confies à la justice de Dieu, et maintenant tu regardes le futur s'appelle Ephraïm, parce que Dieu veut que tu sois fructueux maintenant, Dieu veut que tes dons soient libérés. Dis au Seigneur, viens libérer ta vie en moi, viens libérer tes dons en moi. Viens libérer tes promesses en moi. Fais de moi, Seigneur Dieu, un Joseph qui distribue la vie autour de lui et qui cesse d'évoquer le passé avec des paroles de vengeance ou d'amertume. Prends ta victoire ce matin. Dieu te redéfinit ton passé. Il fait de toi un canal de vie. Trop de gens dehors ont besoin de ton témoignage de vie. Alléluia. Trop de gens ont besoin d'être libérés de ce qu'ils ont vécu de douloureux pour que toi, tes circonstances douloureuses continuent de t'enfermer en prison. Jésus dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Tu connais la vérité, cette vérité te libère. La vérité, tu l'as entendue ce matin. Ta libération, tu la prends définitivement au nom de Jésus. Alléluia. Et tu entres dans ta destinée parce que Dieu a redéfini ton passé. Ton passé n'est plus un handicap. Ton passé, c'est un outil de vie désormais. Gloire à Jésus. Et je voudrais qu'on l'acclame. Alléluia.